The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Alors, ready? Let's go! Hello everybody, how are you doing today? Comment allez-vous? Alors je m'excuse, je suis tombée dans une faille spatio-temporelle pendant les grandes vacances et j'ai complètement oublié d'enregistrer et de poster mes épisodes de podcast. Mais comme c'est la rentrée, on reprend sur de bonnes bases, on reprend les bonnes habitudes et on se relance pour un épisode hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de la série Precious Poetry. C'est mon deuxième épisode de la série. Et comme pour le premier épisode de cette série, je vous invite à rester présent et à l'écoute, car même s'il s'intitule Precious Poetry, poésie précieuse, et même si la poésie, c'est pas trop votre truc, je pense que vous allez y trouver quelque chose. Je vous explique ce sur quoi on va parler aujourd'hui. Il se trouve que j'ai refait une passe de tri dans ma maison cet été. Et oui, c'est ma 3e passe de tri et c'est toujours passionnant. Je suis vraiment allée fouiller dans les zones d'ombre, on va dire, et notamment dans cette grande malle que je possède et qui s'est étoffée au cours des années, dans laquelle je garde mes objets sentimentaux. Je pense qu'on en a tous une. Peut-être que pour vous, c'est une boîte à chaussures, peut-être que c'est une étagère complète dans un cagibi, mais moi, c'était dans une malle en osier. Dans ma malle en osier de sentimentaux, vous trouverez des photos de moi quand j'étais petite, quand j'étais au lycée, des lettres d'amour, j'en ai jeté une certaine partie maintenant, des objets un peu gris-gris, des petits jouets que j'avais quand j'étais petite, qu'on m'avait fait en bois ou des choses comme ça. Et des carnets. Et ces carnets sont des carnets de notes, et dans ces carnets de notes, j'ai un peu écrit tout et n'importe quoi. Alors moi, j'ai jamais tenu de journal, mais quand je faisais une mini-formation, qu'une idée me traversait, je jetais sur le papier ce que j'avais à écrire. Ce qui fait que mes carnets sont vraiment des pot-pourris, comme diraient les Anglais, qui utilisent le terme littéral. Des pot-pourris d'idées, de poèmes, de réflexions, de pensées, etc. Et donc j'ai trié certains de ces carnets. J'ai décidé que je voulais mettre un petit peu de frais là-dedans et ne garder que l'essentiel. Je suis tombée sur une poésie. Je ne sais même plus d'où je l'ai récupérée. Je ne sais plus où je l'ai vue. Je ne sais pas. Je sais juste, parce que j'ai eu le bon goût d'en écrire le titre et l'autrice, d'où ça vient et qui l'a écrit. Et cette poésie, en l'ayant relue, m'a traversée puissamment. Et je me suis dit, je vais en faire un épisode de podcast. Donc préparez-vous, vous allez apprendre du vocabulaire, vous allez vous connecter à quelque chose de beau, de profond, et on va essayer de faire une traduction ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir cette poésie, elle n'est pas si ancienne que ça, et elle a dû avoir des traductions, parce qu'elle est extraite, c'est un extrait de livre, c'est un extrait de roman. Je ne connais pas la traduction ou les traductions françaises, je ne suis pas allée voir. Et comme d'habitude, je prends la poésie originale en anglais et je la traduis mot à mot pour ensuite la remodeler dans un mode français, on va dire. Certaines phrases traduites littéralement de l'anglais au français sont en fait très moches en français. Et comme l'utilité de la poésie, c'est aussi d'apporter, en plus du sens, de la beauté, si on veut bien jouer le jeu et rentrer dans l'exercice, c'est toujours intéressant de remoduler, non pas mot par mot et littéralement, mais de donner la touche poétique française au final. On se lance ? Allez, c'est parti. C'est un poème qui s'appelle Initiation Song from the Finder's Lodge, ce qui veut dire littéralement chanson initiatique du refuge des chercheurs. Ce n'est pas très poétique comme titre, mais en vrai, j'ai pas trouvé mieux. C'est un poème de Ursula Le Guin, je crois que ça se prononce comme ça en français. En américain, puisqu'elle est américaine, vous diriez Ursula Le Guin, Ursula K. Le Guin, plus précisément. C'est une autrice américaine qui est née en 1929, et décédée en 2018. Elle est surtout connue pour ses romans de science-fiction et de fantasy. Et peut-être que si vous n'avez pas lu ses ouvrages et que c'est la première fois que vous entendez parler d'elle, vous en avez vaguement entendu parler lorsque les studios Ghibli ont sorti les contes de Terre-Mère.
Est-ce que c'est les studios Ghibli ? Oui, je veux pas vous dire de bêtises. C'est pas Miyazaki qui avait réalisé les studios de Terre-Mer, mais je pense bien que c'est les studios Ghibli qui les ont sortis, les contes de Terre-Mer. Ça, c'est adapté de 5 de ses ouvrages. Dans ses ouvrages, elle explore souvent les notions de gender, de genre, the society, la société en général, et les notions de politique. Elle a évidemment reçu de nombreux prix, dont le prix Hugo et le prix Nebula. Et l'extrait que je vous propose aujourd'hui est tiré évidemment d'un de ses romans. Et c'est une chanson traditionnelle qui serait chantée en rituel dans une tribu nomade au moment où une partie de ses habitants part en voyage ou à la découverte de terres inconnues. Je n'ai pas lu l'ouvrage dont il est question. J'avais noté la référence quelque part, mais je l'ai perdue. Donc, je vous la mettrai en commentaire, le nom du livre. Mais en tout cas, j'enchaîne sur la poésie. Je vais vous la lire d'un bloc en anglais. Essayez déjà de remarquer les mots que vous pouvez identifier. Ne vous préoccupez pas nécessairement du sens, ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour commencer, mais vous allez voir, il y a des mots que vous allez comprendre. Concentrez-vous là-dessus. Ensuite, on prendra les phrases une par une et on traduira ensemble. Vous êtes prêts ? C'est parti. Initiation song from the Finder's Lodge. Please bring strange things. Please come bringing new things. Let very old things come into your hands. Let what you do not know come into your eyes. Let desert sand harden your feet. Let the arch of your feet be the mountains. Let the path of your fingertips be your maps. And the ways you go be the lines on your palms. Let there be deep snow in your in-breathing, and your out-breath be the shining of ice. May your mouth contain the shapes of strange words. May your smell food cooking you have not eaten. May the spring of a foreign river be your navel. May your soul be at home where there are no houses. Walk carefully, well-loved one. Walk mindfully, well-loved one. Walk fearlessly, well-loved one. Return with us, return to us. Be always coming home. Ok, et là vous vous dites, oh là là, c'est très très long. On va jamais y arriver. Mais si, on va y arriver. Allez, on prend les phrases une par une, vous allez voir. Vous avez entendu des mots, hein, je sais. Hein. Vous avez entendu things, vous avez entendu hands, vous avez entendu eyes, vous avez entendu ice. Je sais que vous avez entendu tous ces mots. Eh ben, c'est déjà un bon début. Allez, on se lance les gens. Please bring strange things. Littéralement, ça veut dire s'il vous plaît, alors on s'adresse à un groupe, hein, donc là c'est soit le tutoiement, soit le vouvoiement, puisque c'est un groupe, on passe sur le vouvoiement. Please bring strange things. S'il vous plaît, apportez des choses étranges. Moi je l'ai traduit par ramenez-nous des choses étranges, voulez-vous ? Parce que s'il te plaît, en fait c'est quand même assez moche en traduction littérale. Mais bon. Je vous lis mes phrases au fur et à mesure et après je vous remets tout ensemble et je vous lis l'ensemble de la poésie et vous allez voir comme ça sonne bien. Please bring strange things. S'il vous plaît, amenez des choses étranges. Please come bringing new things. Please, s'il vous plaît, come bringing, revenez en ramenant new things, des choses nouvelles. Moi j'ai traduit ça par revenez chargé de choses nouvelles. Let very old things come into your hands. Let, c'est laisser. Very old things, des choses très vieilles. Things, donc au pluriel, des choses très vieilles. Come, arriver. Into your hands, au creux de vos mains, dans vos mains. Moi, j'ai traduit ça par laisser de vieilles choses tomber dans vos mains.
Let what you do not know come into your eyes. Donc let, on a dit que c'était laisser, faites que, autoriser, ça dépend du contexte. Let what you do not know come into your eyes. Laissez what you do not know, ce que tu ne connais pas, comme arriver into your eyes, dans tes yeux. Donc il y a une idée de traverser. Moi, j'ai traduit ça par laisser l'inconnu pénétrer vos yeux. Let desert sand harden your feet. Laissez desert sand, le sable du désert. On se souvient que les adjectifs passent devant les noms auxquels ils appartiennent. Alors là, c'est pas vraiment un adjectif, mais c'est un qualificatif. Desert sand, désert, sable, sable du désert. Harden, c'est le verbe to harden, qui veut dire renforcer, durcir. Your feet, vos pieds. Feet, c'est le pluriel. Le singulier, qu'est-ce que c'est de feet? C'est foot. One foot, two feet. Let desert sand harden your feet. Laisse le sable du désert endurcir tes pieds. Moi, j'ai traduit ça par que le sable du désert durcisse vos pieds. Ensuite, nous avons let the arch of your feet be the mountains. Alors là, normalement, vous avez identifié deux mots. Vous avez identifié feet, parce qu'on l'a eu aussi dans la phrase d'avant, et mountains, qui donc est un pluriel, il y a un S à la fin, c'est les montagnes. Let the arch of your feet be mountains. Laissez les arches, c'est le même mot, arch, arche, les arches de vos pieds être des montagnes. Être les montagnes. Je m'arrête sur le mot arch, qui donc arche. On se souvient que l'anglais, c'est une chance sur deux. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas un mot, si on le lit et que ça sonne vaguement français, il y a une chance sur deux pour que ça corresponde à la version française avec l'accent français. Et vice-versa. Si on est dans une conversation et qu'on n'a pas le mot qu'on voudrait dire, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, on peut tenter de dire le mot français avec un accent anglais et il y a une chance sur deux qu'on tombe dessus. Pourquoi ? On le rappelle, parce que historiquement, grâce aux invasions normandes, peut-être qu'à l'époque, ils n'auraient pas dit ça, mais de là où on est aujourd'hui, on peut dire grâce aux invasions normandes, l'anglo-saxon s'est modulé pour devenir l'anglais qu'on connaît aujourd'hui et qui est donc un mélange d'anglo-saxon et de français. Souvent, vous allez voir le vocabulaire un peu subtil, un peu élevé, un peu noble, à la même racine que le vocabulaire français, puisque c'est évidemment le conquérant, entre guillemets, la noblesse qui est arrivée sur ce territoire anglo-saxon, l'a dominé et l'a gouverné et l'a envahi, et que du coup, le vocabulaire français qui est arrivé par la classe des nobles. Donc, les activités nobles, les mots hautement valorisés sont de la même racine et origine que le vieux français, tout simplement. Donc là, les arches des pieds, c'est un petit peu classieux, voilà, une chance sur deux, ça vient du français. Let the arch of your feet be the mountain. Donc moi, je l'ai traduit par que leurs arches deviennent des montagnes. On va voir pourquoi j'ai pas répété le mot pied, parce qu'il était déjà dans la phrase d'avant. Et que du coup, quand on lit le poème en entier en français, ça fait répétition. Donc, je l'ai supprimé. Petite pause publicitaire. Si tu écoutes ce podcast et que tu te sens un peu jaloux ou jalouse, c'est peut-être le signe que toi aussi, tu aimerais avoir ton propre podcast. Auquel cas, tu prends ça comme un signe de l'univers, tu vas dans les commentaires de cet épisode, je te mets le lien de la formation que j'ai moi-même faite qui s'appelle Podcast Révolution de Julien de Juno Audio. Tu cliques, tu te lances, tu balances les excuses, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, on n'est jamais prêt, on n'est jamais prête. Lance-toi. Bye. Ensuite, let the path of your fingertips be your maps. Vous avez entendu le mot finger? Fingertips. Allez, on fait une devinette. Fingertips, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que c'est tip, Là, vous voyez que le mot, il a deux parts. Finger, on sait ce que c'est les doigts. Tips, c'est donc une partie des doigts. Tip, ça ressemble un peu à top. Et oui, c'est le bout des doigts. Fingertips. Let the path, laissez les chemins
of your fingertips, de vos bouts de doigts. Be your maps, être vos cartes. Peut-être que vous connaissez le mot map, qui est donc le mot carte. Je l'ai donc traduit par que le chemin de vos doigts trace vos cartes. Petite liberté de traduction ici. Il n'y a pas le mot trace dans la version anglaise. C'est moi qui l'ai mis. Ensuite, and the ways you go be the lines on your palms. Donc là, on continue la phrase. Elle est un petit peu longue. Et quand on tombe sur une phrase longue, on ne panique pas. On la lit et on essaye de la diviser en parts. Quels mots vont ensemble, par exemple? And the ways you go, ça va ensemble. Be the lines on your palms, ça va ensemble. Donc ça te permet de diviser ta phrase tranquillou en deux. And the ways you go, the ways, c'est quoi le way? The way, c'est le chemin, la direction. Donc the ways, les chemins, les voies que vous empruntez. You go, c'est le verbe to go, aller. Les chemins où vous allez. Be the lines on your palms. Être les lignes, normalement line, vous le connaissez, les lignes. Être les lignes on your palms. Palms, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, on parle des mains. Palms, est-ce que ça ressemble à un mot français par hasard? Donc, on sait que c'est un pluriel, il y a un S à la fin. Palms. Est-ce que ça ressemble à un mot qui a rapport aux mains en français? Paume. And the ways you go be the lines on your palms. Et les directions où vous allez, les chemins où vous allez, être les lignes de vos paumes. Ok, donc on va lier les deux phrases ensemble, celle du dessus et celle-ci, puisqu'il n'y a pas de point et que cette phrase-là, ce petit bout de phrase est la continuité de la précédente. Que le chemin de vos doigts trace vos cartes et que les voies empruntées soient les lignes de vos paumes. Moi, je l'ai traduit comme ça. Let there be deep snow in your in-breathing and your out-breath be the shining of ice. Alors là, je vous ai fait un piège, je vous ai lu deux phrases à la fois. Let there be deep snow in your in-breathing. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? In-breathing. Breathe, est-ce que ça vous dit quelque chose? Du verbe to breath, c'est respirer. Yeah, to breath. In-breathing. On a donc ing à la fin, donc c'est un verbe de continu, de présent continu, où il y a une action de c'est en train de se faire. Breathing. In, c'est à l'intérieur. Breathing, c'est respirer. Ing, une action de respirer à l'intérieur, c'est donc inspirer. Ouh! Let there be deep snow in your in-breathing. Qu'il y ait de la neige profonde, deep, c'est profond, dans votre inspiration. And your out-breath be the shining of ice. Et votre qu'est-ce que ça peut être? Out breath. Out, l'extérieur. Breath, breathing. L'expiration. Be the shining of ice. Du verbe to shine, briller. Et le mot ice que vous connaissez qui veut dire glace. Let there be deep snow in your in-breathing and your out-breath be the shining of ice. Qu'il y ait de la neige profonde dans votre inspiration et que votre expiration soit la brillance de la glace. Voilà, quand on traduit comme ça, c'est assez moche, donc on va reformuler. Peut-être que vous pouvez vous entraîner à faire cet exercice de reformulation également de votre côté. Laissez votre poète et votre poétesse intérieure parler. Moi, je l'ai traduit ainsi. Que votre inspiration soit de neige profonde et votre expiration de glace scintillante. C'est beau quand même. Ensuite, may your mouth contain the shapes of strange words. May, c'est que may, you, puissiez-vous, puisse-t-il, après vous devez, ça dépend de votre sujet, mais c'est cette idée. May your mouth, votre bouche, contain, ça ressemble au français, ça ressemble un petit peu au verbe contenir, n'est-ce pas? Oh bah oui, c'est ça. The shapes of strange words. Shape, c'est la forme. Strange, c'est étrange. Ça ressemble aussi un petit peu. Words, c'est mots. May your mouth, puisse votre bouche contain, the shapes of strange words, la forme de mots étranges. Ça, c'est assez joli.
Moi, j'ai traduit ça par « que votre bouche abrite la forme de mots étranges ». Contenir, c'est joli, abriter, c'est un petit peu mieux, puis c'est la même idée. Ah bah oui, c'est la liberté du traducteur, on en a parlé dans le premier épisode de la poésie. Quand je fais de la traduction de poésie, je fais tout en littéral dans un premier temps, et ensuite je m'autorise pour préserver l'émotion portée par la poésie originale. Je m'autorise à changer certains mots, voire à en supprimer, voire à inverser des phrases, pour vraiment retranscrire le sentiment qui émane culturellement, linguistiquement de la version originale et le transposer dans la lecture culturelle et linguistique du français. Alors, ensuite, may you smell food cooking you have not eaten. Puissiez-vous, smell, c'est quoi comme verbe to smell? Sentir, food cooking, de la nourriture en train d'être cuisinée, you have not eaten, que vous n'avez pas mangé. Il n'y a pas écrit yet à la fin de la phrase. S'il y avait écrit yet, ça voudrait dire que vous n'avez pas encore mangé. Mais là, c'est juste que vous n'avez pas mangé. Du coup, c'est la phrase la plus dure à traduire, je trouve, parce que je ne comprends pas techniquement complètement son sens. Puissiez-vous sentir de la nourriture qui cuisine que vous n'avez pas mangé. C'est moche, je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire. Donc, c'est la phrase qui me satisfait le moins dans ma traduction. Puissiez-vous humer la nourriture pas encore mangée. Je vous laisse réimaginer cette phrase. Moi, elle ne me convient pas. Si j'avais eu plus de temps, si j'avais pu dormir dessus, je vous assure que je l'aurais certainement corrigée. Si j'avais dû proposer une traduction à une maison d'édition, je n'aurais pas choisi cette phrase telle quelle que je viens de vous sortir. Mais bon, on est limité dans le temps, c'est un épisode de podcast, on avance. May the spring of a foreign river be your navel. Puisse the spring, alors the spring, vous dites « Ah, je connais, c'est le printemps ». Bah oui, mais pas dans ce contexte-là. The spring, c'est la source. Il y a cette idée de renouveau. Donc, dans le contexte d'une rivière, puisque vous avez le mot river juste après, c'est la source de la rivière. May the spring of a foreign river. Donc, on a river et devant, on a foreign. Foreign, ça veut dire étranger ou étrangère. A foreigner, c'est un étranger ou une étrangère. Foreign river, une rivière étrangère. Be your navel. Alors attention, subtilité. Navel, c'est le mot pour nombril. Je pense que vous ne le connaissiez pas et je vous le donne et j'en suis ravie. Vocabulaire plus. Mais pas que. Navel, c'est aussi l'idée du centre, puisque finalement le nombril, c'est le centre de notre être, c'était notre point de connexion à l'époque originelle, lors de notre développement originel. Donc là, étant donné le contexte, on ne parle pas vraiment du nombril, on parle effectivement du point de rassemblement, du point d'origine. Donc, may the spring of a foreign river be your navel. Moi, je l'ai traduit par puisse la source d'une rivière étrangère être votre centre. Votre point synergétique, énergétique, central. Je ne sais pas si ça fait sens, mais je pense que c'est écrit dans cette optique-là. May your soul be at home where there are no houses. Ah, là c'est intéressant, regardez. May your soul, puisse votre âme, soul c'est âme, be at home, à la maison, where there are no houses. Encore le mot maison. C'est quoi la différence entre home et house? C'est maison pour les deux. C'est quoi la nuance? Eh bien, home, c'est votre foyer. Il y a quelque chose de vivant. Et house, c'est le bâtiment, c'est les quatre murs. Du coup, dans cette phrase, « May your soul be at home where there are no houses », ça veut dire que votre âme soit à la maison quand il n'y a pas de maison, le bâtiment. J'ai donc traduit ça par « Puissent vos âmes se sentir au foyer en l'absence de maison ». Et là, on arrive vers la fin. Vous avez la répétition de ces phrases vers la fin. « Walk carefully, well-loved one. Walk mindfully, well-loved one. Walk fearlessly, well-loved one. » Et là, je viens de me rendre compte que c'est conjugué au singulier. Donc peut-être que si je devais réécrire ma traduction maintenant, je reconjuguerais tout au singulier. Parce que finalement, j'avais compris que ce poème était dédié à un groupe de personnes qui s'en allaient en voyage, mais je vois que sur ces dernières phrases, on a conjugué au singulier. Enfin, notre personne, c'est au singulier. Donc, bon, s'il fallait réécrire, je m'en occuperais maintenant. Mais là, encore une fois, on avance
walk carefully, well-loved one. Ah oui, si c'était au pluriel, on dirait well-loved ones. Walk, c'est marcher. Carefully. Carefully, c'est ton adjectif. To care, c'est prendre soin, c'est faire attention. Dans ce contexte-là, walk carefully, be careful, ça veut dire être prudent. Be careful. Marche prudemment. Well-loved one. Well-loved, bien-aimé. One. Toi, l'individu bien-aimé. Être cher. Donc ma traduction, c'est marcher prudemment. Mais du coup, j'ai utilisé le vous au lieu d'utiliser le tu. Voilà, alors je vais continuer là-dessus. Marcher prudemment, bien-aimé. Walk mindfully, well-loved one. Marcher mindful. Alors, le mot qu'on n'a pas vraiment en traduction française. To be mindful, c'est être en pleine conscience. C'est porter de l'attention consciente. Okay ? Donc, marche consciemment. Moi, je l'ai traduit par marche en conscience, bien-aimé. Walk fearlessly, well-loved one. Walk fearlessly. Fear, la peur. Fearless, sans peur. Fearlessly, avec sans peur. Marche en confiance. Alors, on peut le traduire marche sans peur. Mais moi, vous allez voir, parce qu'au-dessus, on a le mot conscience. Je trouvais qu'en dessous, confiance, ça sonnait bien et ça respectait la volonté du message originel, me semblait-il. Well-loved one, bien-aimé. Et il nous reste 2 phrases. Return with us, return to us, be always coming home. Return with us, reviens avec nous. Return to us, reviens à nous. Be always coming home, reviens toujours à la maison. Et moi, j'ai traduit ça par revenez à nous, revenez-nous toujours. Alors effectivement, vous vous dites oh, mais c'est quand même des choix très très libres, Madame Couture. Absolument. Je vous propose de vous relire la poésie en entier en français et de voir comment ça sonne. Maintenant que vous avez entendu cet épisode une fois, je vous invite à relire cette poésie. Vous pouvez la trouver évidemment en ligne. Je vous la mets également dans les commentaires. Réécoutez-la quand je la lis au début du podcast. Voyez si vous pouvez reconnaître des mots différents. C'est un bon exercice. Et dans tous les cas, profitez de cette idée que je vous donne de quand vous vous trouvez confronté à un texte comme ça, même ne serait-ce que littéraire, pas forcément de la poésie, comment vous le traduiriez, vous, et quelle liberté vous semblerait justifiée et pertinente en passant de votre traduction littérale à votre traduction de français correct, en fait. Très très bon exercice. Allez, c'est parti. Chanson initiatique du refuge des chercheurs. Ramenez-nous des choses étranges, voulez-vous ? Revenez chargés de choses nouvelles. Laissez de vieilles choses tomber entre vos mains. Laissez l'inconnu pénétrer vos yeux. Que le sable du désert durcisse vos pieds. Que leurs arches deviennent les montagnes. Que le chemin de vos doigts trace vos cartes et que les voies empruntées soient les lignes de vos paumes. Que votre inspiration soit de neige profonde et votre expiration de glace scintillante. Que votre bouche abrite la forme de mots étranges. Puissiez-vous humer la nourriture pas encore mangée. Puisse la source d'une rivière étrange être votre centre. Puissent vos âmes se sentir au foyer en l'absence de maison. Marchez prudemment, bien-aimés. Marchez en conscience, bien-aimés. Marchez en confiance, bien-aimés. Revenez à nous, revenez-nous, toujours. Ah, c'est beau! Je vous laisse là-dessus. I'll speak to you next week. I hope you're well. Bye bye, guys. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner, partager, me laisser un avis, un commentaire, une super note ou tout plein d'étoiles. Tu peux également me suivre sur mon Instagram, Eugénie_couture, ou m'envoyer un mail sur hello.eugenie@gmail.com. I hope to see you next week. Lots of love.